Bonjour tout le monde. Alors, on est maintenant rendu dans la dernière capsule du chapitre. Alors, ça a été quand même assez rapide. Alors, dans cette capsule-là, on va réutiliser ce que vous avez fait avec les angles dans la précédente capsule, sauf que cette fois-ci, on va les utiliser pour trouver des affaires, puis il va falloir justifier. Et c'est ce qu'on appelle des démonstrations. Alors, il va falloir trouver des affaires, mais il faut dire pourquoi j'ai le droit de dire ça. Et on va utiliser ce que vous avez fait dans l'autre capsule pour pouvoir dire le pourquoi. Alors, je fais la première avec toi. On va d'abord lire, ce qui est écrit, puis aussi regarder le dessin. Parce que là, vous allez voir que dans les démonstrations, ils peuvent te donner des informations dans le texte, mais ils peuvent aussi te donner des informations dans le dessin. Ils ne sont pas nécessairement écrits dans les deux. Des fois, c'est juste un des deux. Alors, la première chose qu'on te dit, que ABCD, ben, c'est un rectangle. Et là, pourquoi est-ce que c'est important de dire que c'est un rectangle? Bien, je te rappelle qu'on a vu des propriétés pour les rectangles. Alors, des fois, on va avoir besoin de les utiliser, ces propriétés-là. Peut-être que non, mais peut-être que oui. Alors, il précise au cas. Ensuite, on dit aussi que l'angle CAB mesure 35. Et là, ils sont gentils, hein? Ils l'ont déjà écrit. Alors, l'angle CAB, c'est celle-là ici. Ils te l'ont déjà mis 35 degrés. Et ce qu'on veut savoir, c'est combien mesure l'angle ACD. Et là, tu peux te mettre avec une couleur pour justement te dessiner qu'est-ce que tu cherches. Alors, ACD, c'est cet angle-là. Alors, nous, ce qu'on cherche, c'est ça. Puis là, ben, j'ai quelques informations. Bien, évidemment, c'est la première que je fais avec toi. Fait que tu vas voir que c'est quand même un peu plus simple. Mais tu vas voir que des fois, il y en a des plus difficiles quand même. Puis je vais en faire un autre avec toi qui va être un petit peu plus difficile. Alors, la première chose qu'on fait quand on fait des démonstrations, il faut regarder. On a 4 colonnes, 4 carreaux, 4 machins à compléter. Alors, il y a la première chose qu'on va écrire, hypothèse. Hypothèse, ça veut dire qu'est-ce que je connais. Ensuite, je devrais aussi remplir le carreau où c'est la conclusion. La conclusion, c'est qu'est-ce que je cherche, qu'est-ce que je veux trouver. Puis après ça, ben là, j'ai 2 colonnes qui sont pas mal plus longues. Et vous allez voir que des fois, ici, là, il y a beaucoup de lignes, parce que des fois, j'ai besoin de 2 lignes, j'ai trouvé ma réponse. Des fois, j'ai besoin de 6 lignes. Des fois, j'ai besoin, ça va dépendre de la démonstration, et aussi, ça va dépendre du chemin que tu vas utiliser. Parce que tu vas voir des fois que dans les démonstrations, pour trouver ce qu'on cherche, parfois, il y a plusieurs chemins pour y arriver. Peut-être que moi, mon chemin, j'aurais besoin de 3 lignes, mais peut-être que toi, ton chemin, tu auras besoin de 5 lignes. Alors, quand vous allez faire les démonstrations, ça se peut aussi qu'il y ait trop de lignes, mais ça se peut aussi qu'il n'y en ait pas assez. Ça va dépendre de lequel chemin tu vas choisir. Alors, ici, hypothèse, on a dit, ça, c'est ce que je connais. Alors, qu'est-ce que je connais déjà qui m'ont soit écrit dans le texte, ou soit qui m'ont dit dans le dessin? Alors, la première chose que je sais, c'est que ABCD, ben, c'est un rectangle. Alors, je l'écris. Est-ce que je vais l'utiliser dans ma démarche? Peut-être que non. Peut-être que ça ne servira à rien. C'est pas grave. Ici, j'écris toutes les choses que je connais. Alors, ça, c'est un rectangle. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je connais, soit dans le dessin, soit dans le texte? Oui, hein, il y a une deuxième chose qu'on connaît. On sait que l'angle CAB mesure 35 degrés. Et là, ici, on va l'écrire en utilisant les symboles mathématiques. C'est plus rapide. Alors, je sais que la mesure de l'angle CAB, ben, c'est 35 degrés. Est-ce que je connais d'autres choses là-dedans? Est-ce qu'ils m'ont dit là, quelque chose d'autre? Pas vraiment. Je ne connais pas d'autres choses pour le moment. Ça veut dire que je m'en vais faire la deuxième case, la case conclusion. Ça, c'est qu'est-ce que je cherche? Qu'est-ce qu'on doit trouver là-dedans? Alors, nous, ce qu'on cherche, c'est l'angle A, C et D. Donc, ici, je vais aller écrire. Je cherche la mesure de l'angle A, C et D. Ça, c'est ce que je veux trouver à la fin de mon calcul. Là, pour y arriver, ben là, il faut réfléchir. Est-ce que je connais là-dedans des angles opposés par le sommet, alterne interne, correspondants, supplémentaires, peu importe, il faut choisir la bonne catégorie. Peut-être que toi, tu l'as déjà vu, tant mieux. Alors, si ici, je dessine celle-là en vert, celle-là en vert et celle-là en vert. Est-ce que ça te rappelle un dessin là, que tu aurais vu, par exemple, dans la capsule 6? Oui, hein? Alors, ici, là, j'ai 2 droites parallèles. Et comment je sais
que c'est deux droites parallèles? Bien, parce qu'on m'a dit que c'était un rectangle. Alors, parce qu'on m'a dit que c'est un rectangle, je sais que ça, c'est des droites parallèles. Puis après ça, bien, quand je rajoute ça, ça c'est la séquence. Hein? Tu l'as vu dans la capsule 6. Alors, on a deux droites parallèles avec une droite séquence. Là, quand on a ça, bien, tu as vu trois choses là-dedans. Tu as vu les angles alternes externes et correspondants. Les deux angles que j'ai ou que je cherche, donc l'angle en bleu ou l'angle en rouge, est-ce que ça ressemble à une des catégories? Ça ressemble à la catégorie alterne-interne. Pourquoi? Parce que les deux angles sont à l'intérieur des droites parallèles, puis elles sont de chaque côté de la droite séquente. Alors, puisque je sais maintenant qu'ils sont alternes-internes, bien là, qu'est-ce que je viens de découvrir? Qu'ils ont la même mesure. Alors là, je sais maintenant que cet angle-là va mesurer aussi 35 degrés. Alors maintenant qu'on a trouvé toutes ces informations-là, bien là, il faut aller les écrire maintenant dans le tableau en dessous avec les deux colonnes affirmation et justification. Alors, la première chose que j'ai affirmée, qu'est-ce que j'ai dit comme première chose? Bien, j'ai découvert que les deux droites étaient parallèles parce que c'était un rectangle. Alors, c'est ce que je vais aller écrire. Alors, AB est parallèle. Et là, le symbole en mathématiques pour dire parallèle, c'est deux droites qui sont parallèles, justement. Alors, là, je viens de dire que AB et CD, et là, je te rappelle que la rapporture, ça veut dire segment, hein? Donc, le segment AB, le segment CD, ils sont parallèles. Ça, c'est ce que je dis. Pourquoi j'ai le droit de dire ça? Bien, ça, c'est ce que je vais mettre dans la colonne de justification. Alors, pourquoi j'ai été capable de dire qu'ils étaient parallèles? Bien, parce que A, B, C, D, c'est un rectangle. Et on avait vu hein, dans les caractéristiques du rectangle qu'il y avait des droites, il y avait des côtés parallèles dans le rectangle. Là, une fois qu'on a dit ça tout à l'heure, quand j'ai dit que j'avais là, des droites parallèles avec la droite séquente, là, après ça, qu'est-ce que je suis allée dire? Fait que les deux angles, celui en rouge et celui en bleu, ces deux angles-là étaient des angles alternes internes, et donc que l'angle mesurait 35. Alors, l'angle que je cherchais, qui est l'angle A, C et D, donc la mesure de l'angle A, C et D, je peux dire que c'est 35 degrés. Et pourquoi j'ai le droit de dire ça? Parce que l'angle ACD, eh bien, il est alterne-interne à l'autre angle qui m'avait donné dans la question, c'est-à-dire à l'angle qui est ici, donc l'angle CA et D. Alors, il mesure 35 parce que ce sont les angles alternes internes et on a appris que les angles alternes internes mesuraient la même chose, ils étaient isométriques. Alors là, une fois qu'on a trouvé notre réponse, bien, il nous reste à aller écrire là, dans la conclusion la réponse qu'on a trouvée. Alors, ici, on peut dire donc, bien, j'ai trouvé la réponse et l'angle ACD mesure 35 degrés. Alors, quand on a terminé notre démarche, ensuite, on va écrire la conclusion. Donc, on va écrire la réponse que l'on a trouvée. On cherchait ça, on l'a trouvé, puis là, on a fini. Alors, celui-là, il était quand même assez facile. Hein? Il n'y avait pas beaucoup d'étapes de calcul. On va en faire un deuxième. Là, tu vas voir qu'il y en a un petit peu plus. Alors, on commence par lire qu'est-ce qu'ils nous disent. Alors, d'abord, on dit que ABCD est un parallélogramme. Alors, si tu regardes là, au centre, c'est bel et bien un parallélogramme. Encore une fois, ben, peut-être que j'aurai besoin des propriétés du parallélogramme. On va voir. Ensuite, on dit aussi que l'angle DAB, c'est 105. Alors, ils l'ont déjà mis ici dans le dessin, hein, 105 degrés. Ensuite, on dit que l'angle F, C et E mesure 20. Là, si tu regardes dans le dessin, celui-là, ils ne l'ont pas écrit. Alors là, c'est à toi à aller l'écrire. L'angle FCE, c'est ici le petit angle, et lui, il mesure 20 degrés. Et ce qu'on demande de trouver, c'est la mesure de l'angle ECG.
Alors, encore une fois, tu peux aller le mettre dans ton dessin. E, C et G, c'est cet angle-là. Alors, c'est celui-là qu'on cherche. Il va falloir qu'on soit capable de trouver cet angle-là. Alors, première chose qu'on fait, les hypothèses. Alors, on va écrire les choses que l'on connaît. Alors, la première chose que je sais, bien, je sais que A, B, C, D, c'est un parallélogramme. Ensuite, qu'est-ce que je sais aussi? Bien, je sais que la mesure de l'angle qui est ici, DAB, c'est 105 degrés. La troisième chose que je connais, c'est l'angle qu'on s'est rajouté ici en rouge. Alors, on sait que l'angle F, C et E mesure 20 degrés. Et là, est-ce que je connais autre chose? Pas vraiment, hein? Ils n'ont pas dit d'autres informations, ni dans le texte, ni dans le dessin. On s'en va faire maintenant la conclusion. Alors, qu'est-ce qu'on cherche à trouver dans ce dessin-là? On cherche à trouver la mesure de l'angle E, C et G. Donc, ça, c'est ce qu'on cherche et c'est ce qu'on va devoir trouver avec nos calculs. Alors là, avant d'aller remplir le tableau, bien, on va aller réfléchir. Qu'est-ce que je suis capable de trouver dans ce dessin-là? Bien, étant donné que c'est un parallélogramme, te rappelles-tu les propriétés du parallélogramme? Bien, cette droite-là, elle est parallèle à celle-là. Je la fais un peu plus gros là, pour qu'on la voit bien. Alors, ces deux-là sont parallèles. Rappelez-vous de ça? Bon, est-ce que cette information-là, c'est bien utile? Bien, pas nécessairement, hein? Bien, des fois, on trouve des choses, mais ce n'est pas nécessairement utile à notre affaire. Alors, bon, là, qu'est-ce que je peux trouver d'autre? Bien, je sais que celui-là est parallèle aussi à celui-là. Est-ce que cette information-là est plus utile? Est-ce que ça me permet là, de trouver quelque chose à partir de ça? Bien, peut-être que oui, pour toi, de trouver une façon de le faire avec ça. Et tu vas voir que, justement, dans cet exemple-là, il y a plusieurs façons de trouver la réponse. Mais de savoir qu'eux sont parallèles, bien, moi, personnellement, je trouverais ça trop long d'utiliser cette information-là. Je vais plutôt aller utiliser une autre information qu'on a appris dans le parallélogramme. Qu'est-ce qu'on a appris dans le parallélogramme? Que les angles opposés, donc les angles qui sont un en face de l'autre, mesurent la même affaire. Hein? On avait vu ça dans les propriétés des parallélogrammes. Donc, si celui-là mesure 105, celui qui est opposé, donc qui est en face, bien, lui aussi, il va mesurer 105. Et là, pourquoi est-ce que ça m'aide dans mon cheminement? Parce que je ne sais pas si tu as remarqué, mais l'angle ici, l'angle F, C et G, ben, il est quoi par rapport à celui que je viens de trouver? Ah, il est opposé par le sommet. Donc, s'il est opposé par le sommet, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire que celui-là aussi, je vais l'écrire ici en haut parce que là, je manque de place. Ça veut dire que celui-là aussi, il mesure 105. Et là, peut-être que tu as déjà vu la fin, hein? Si tout le grand angle mesure 105, bien, si j'en connais une partie qui est 20, je vais être capable de trouver l'autre partie en faisant une soustraction. Alors, si je soustrais 105 moins 20, eh bien, je vais trouver la réponse que je cherchais, c'est-à-dire la mesure de l'angle E, C et G. Alors, avant de remplir le tableau, là, essayez tout le temps de réfléchir avec le dessin, puis après ça, vous allez écrire. Parce que des fois, dans le dessin, vous allez trouver les affaires, mais ils serviront à rien. Alors, dans le tableau, on écrit juste les informations utiles, ce qu'on a utilisé pour trouver notre réponse. Alors, vois-tu, tantôt, quand je t'ai parlé des parallèles, c'est vrai qu'ils étaient parallèles, mais ça ne servait pas à grand-chose. Alors, avant d'écrire le tableau, essayez de réfléchir dans le dessin, puis après ça, allez-y. Alors là, on est rendu justement au tableau. Alors, la première chose qu'on a trouvée, c'est quoi? Bien, c'est ici, hein, l'angle D, C et B. Alors, cet angle-là, on a trouvé que c'était 105 degrés. On va aller écrire ça dans notre tableau.
Alors, l'angle DC et B, elle mesure 105 degrés. Là, maintenant, la justification, c'est pourquoi. Alors, pourquoi j'ai été capable de dire que cet angle-là mesurait 105? Parce que j'ai utilisé la propriété d'un parallélogramme. Donc, la raison ici, c'est parce que A, B, C et D, c'est un parallélogramme. Et donc, les angles opposés, donc une en face de l'autre, sont isométriques. C'est ce qui m'a permis de dire que l'angle D, C et B mesurait 105 degrés. Ensuite, une fois que j'avais trouvé là, ce 105 degrés-là, qu'est-ce que je suis allée trouver ensuite? Je suis allée trouver l'autre 105 degrés. Et pourquoi j'ai été capable de dire que celui-là aussi mesurait 105? Parce que ces deux angles-là sont opposés par le sommet. Alors, on va d'abord aller écrire la mesure. Alors, le 105, c'est l'angle F, C et G. Alors, ici, l'angle FCG mesure 105 degrés. Et pourquoi j'ai été capable de trouver ça? Parce que c'est un angle opposé par le sommet à quel angle? Alors, celui-là, il est opposé par le sommet à l'angle D, C et B. Donc, opposé par le sommet à l'angle D, C et B. Donc, on est rendu à dire que celui-là, c'est 105. Là, qu'est-ce que je peux dire après? Est-ce que je suis capable de déterminer déjà la réponse que je voulais? Oui, hein? Tout ce qui me reste à faire rendu là, c'est de dire, ces deux angles-là, elles sont adjacentes et elles donnent le plus grand angle. Alors, on va aller écrire d'abord la réponse à l'angle E, C et G. Alors, l'angle E, C et G, ça mesure 85 degrés. Et là, comment j'ai fait déjà pour trouver ça? Parce que je sais que ces deux angles-là sont adjacents et ensemble, si je les additionne, ça donne le plus grand angle. Donc, l'angle FCE, si je l'additionne avec celui-là, donc l'angle E, C et G, je sais que ça me donne le plus grand angle. Donc, si je les additionne, ça me donne le grand, donc FC et G. Je manque de place. Donc, FCE, on avait déjà déterminé, on avait déterminé ici que c'était 20. En fait, ce n'est pas nous qui l'avons déterminé, c'est eux dans la question qui nous l'ont dit. Donc, ça mesurait 20. Celui-là, c'est celui-là qu'on cherchait, mais on savait que les deux ensemble devaient donner 105. Alors, on a été capable de trouver notre réponse. Donc, 85 degrés pour celui-là. Dernière chose qu'il nous reste à faire, de dire dans notre conclusion. Alors, ce qu'on a trouvé, l'angle ECG, on a trouvé que ça mesurait 85 degrés. Alors, voyez-vous, celui-là, il était un peu plus long, un peu plus peut-être difficile à trouver. Et là, la démarche que j'ai faite, je vous répète, c'est pas la seule, hein? Il y en a d'autres démarches qui sont possibles. Il y en a peut-être qui auraient trouvé d'autres angles, puis ça aurait très bien pu fonctionner. Ça dépend du chemin que tu choisis. Moi, j'ai choisi là, un des plus courts, mais ça se peut que tu en utilises un autre qui est un peu plus long, mais qui fonctionne quand même. Alors, ce qui va te rester à faire, toi, c'est la troisième et la quatrième démonstration. Alors, allez-y étape par étape. Essayez pas d'y aller trop vite, sinon on se perd, là, ça ne marche pas.
Alors, allez-y vraiment doucement, une étape à la fois, et réfléchissez toujours là avec le dessin avant d'aller faire le tableau. C'est plus simple comme ça. Évidemment, le corriger sera à la fin, et si jamais vous avez des questions ou des choses que vous ne comprenez pas, vous pouvez lever la main, là, puis évidemment, on va aller vous voir. Alors, ça, c'était la dernière capsule du chapitre. Alors, on en a terminé un autre. Ça va bien, on ne lâche pas. Ceci dit, je vous souhaite une bonne journée. Lâchez pas!